vivait bien dans le pays rochefortais avant que nos barons de la politique ne contrecarrent la loi sur la transition énergétique avec leur projet d'hyper-incinérateur. Alors, ce projet d'incinérateur est un projet qui n'a pas été conçu avec la participation du public au sens où l'entend la Convention d'Aarhus, c'est-à-dire que le public doit participer quand toutes les options sont envisageables. Or là, le public n'a participé que lors de l'enquête publique, alors que le projet était déjà ficelé. En 2005, sans information publique, Bernard Grasset, président du CIL, a contracté un premier emprunt de 2 millions d'euros. Un véritable déni démocratique. Et c'est au moment du permis de construire qu'un certain nombre de gens se sont aperçus que ce projet existait. Et là, ça a déclenché un certain nombre de réactions d'une part de la population. On a affaire à des décisions très autoritaires des élus. Alors bien sûr, ils vont vous dire « Oh ben oui, mais on suit la législation, les procédures actuelles officielles. » Et par exemple, les enquêtes d'utilité publique. Or, les enquêtes d'utilité publique sont inadaptées au débat démocratique. Les citoyens n'ont pas forcément les moyens et les informations pour répondre à ce qu'on demande dans les enquêtes d'utilité publique. Dès que les élus ont pu rencontrer quelques personnes qui défendaient le fait que ce projet soit inutile, on est rentré dans une logique d'affrontement. L'incinérateur, pour nous, rentre dans ce qu'on appelle les projets inutiles. C'est-à-dire que ce sont des projets qui sont faits, dont l'utilité n'est pas avérée, mais qui permettent en fait de faire des marchés pour aider ces grosses entreprises à avoir des travaux. Alors effectivement, ce sont des comportements surprenants, mais comment voulez-vous que les élus avouent à 200 000 contribuables que le CIL a joué avec leur argent en toute opacité et emprunté jusqu'à 90 millions d'euros et encore sans mettre en jeu d'autres coûts qui ne sont pas mentionnés ici. On a envie de dire que c'est un peu une facilité, c'est un confort. C'est-à-dire que l'élu dégage sa responsabilité au détriment de l'intérêt collectif. Oui, les élus sont dans le déni pour leur confort personnel et surtout pas au service des citoyens qu'ils représentent. Nous n'arrivons pas à nous entendre sur ce qu'il faudrait faire. Cette logique d'opposition se traduit dans les faits par un processus judiciaire. Et c'est dramatique qu'on en soit là. Enfin, c'est une forme de recul de démocratie. Ce sont des choses qui sont notées dans le Code de l'environnement. Alors, soit les élus ne le savent pas, soit ils passent outre. Voilà à peu près ce qu'on peut dire sur cette affaire.